Le jour de son mariage, la mariée Sophie n'aurait jamais imaginé que Pierre, le chauffeur qui l'accompagnait depuis 10 ans, la cacherait de ses propres mains dans le coffre de la voiture de mariage. Ce midi-là, le soleil brûlait les pavés, les musiciens près de l'église commençaient déjà à accorder leurs instruments, et les domestiques de la grande villa s'agitaient comme des fourmis. Dans moins d'une heure, elle allait porter sa coûteuse robe de mariée en dentelle et épouser Maxime, l'homme que tout le monde considérait comme parfait. Mais au moment où elle s'apprêtait à monter dans la voiture, Pierre ouvrit soudain le coffre, le visage livide, et dit « Madame, montez vite, ne demandez pas pourquoi, ce mariage ne doit pas avoir lieu. » Sophie resta figée. Pierre avait toujours été silencieux, correct et loyal. En 10 ans, il ne s'était jamais mêlé de sa vie. Mais à cet instant, ses mains tremblaient violemment. Il baissa la voix et dit « Si vous entrez aujourd'hui dans cette église en robe de mariée, vous tomberez dans un piège préparé depuis longtemps pour vous. Je vous en supplie, faites-moi confiance une dernière fois. » Sophie le regarda, puis fixa le coffre plongé dans le noir. Une phrase de sa grand-mère lui revint soudain en tête. Parfois, celui qui te pousse dans le fossé est justement celui qui te sauve d'un accident. La seconde suivante, elle releva sa robe, serra les dents et grimpa à l'intérieur. Quand le coffre se referma, la lumière disparut complètement. L'odeur du caoutchouc et de l'huile de moteur lui piqua le nez. Pour la première fois, elle ne se sentit pas comme une mariée, mais comme un bagage que quelqu'un avait caché. Très vite, des pas résonnèrent dehors. C'était Maxime. Il demanda en riant si la voiture était prête, puis lança d'un ton léger « Il fait vraiment chaud aujourd'hui, mais c'est aussi un bon jour pour devenir riche. Enfin non, pour se marier. » Sophie se figea dans l'obscurité. Cette voix lui était toujours familière, mais elle portait une avidité et un mépris qu'elle n'avait jamais entendus. Quand la voiture démarra, Maxime demanda à Pierre de passer d'abord par le vieux quartier, disant qu'il avait une dernière chose à régler avant d'aller à l'église. Puis il fit monter volontairement le son de la radio et passa un appel. Mais Sophie entendit quand même chaque mot. Il dit à l'avocat au téléphone « Tout se passe bien. Dans quelques heures, la bague sera à son doigt. Dès que le contrat de mariage sera signé, nous pourrons accéder au compte de l'entreprise de son père. Transférer l'argent ce soir. Elle ne se doute de rien. Sophie est trop gentille et trop naïve. Elle croit qu'elle épouse l'amour, alors que moi, je vais enfin être libre. » Ces paroles transpercèrent le cœur de Sophie comme des couteaux. Elle avait cru que Maxime l'aimait sincèrement. Il lui envoyait des fleurs, priait, embrassait sa main devant les anciens, disait qu'il protégerait l'héritage laissé par son père et qu'il préserverait avec elle l'honneur de leur famille. Mais maintenant, elle comprenait enfin qu'à ses yeux, elle n'était pas une épouse. Elle n'était qu'une clé, une signature, un mot de passe capable d'ouvrir un compte. Quand les roues quittèrent la route pavée pour un chemin de